voilà, bah écoute, bah salut tout le monde, hein, façon de parler, il y a qu'un spectateur. C'est dingue de devoir se casser les fesses à faire des lives. Mais ouais, le live au téléphone, ça passera mieux qu'à l'ordinateur au final. Euh, écoute, voilà. Donc alors, je mets Retro Gaming Live, c'est pas vraiment le titre, hein, c'est plus une présentation de collection de jeux vidéo. Voilà, et j'ai trop chaud avec la casquette, je la vire. En fait, désolé, vous verrez mon crâne dégarni. Ce sera mieux sans. Ah ouais, alors, elle tient chaud cette gapette. Là, remarque, c'est pas mal comme ça fait. Exterminer humain 1. Je suis un cyberman, vous avez vu? Voilà. Hop. Euh. Ah non, extermination, c'est les Daleks. Oh là là, mon dieu. Je confonds, je mérite la honte. Bon, bah on va commencer. Est-ce que vous êtes d'accord, jeune Padawan? Je vois un spectateur, vous êtes deux. C'est quoi ce bordel? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes la seule et même personne? C'est toi, Dylan? Mon dieu! Ah! Oui, 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 mais oui! Non! Ah, mais oui, mais non! Non, mais je sais bien que c'est toi, Olus. Hein. Bon, pour ceux qui se demandent, flotte, voilà. J'adore utiliser les bouteilles de Sunny Delight pour faire mes réserves d'eau. Je trouve que. Parce que la nuit, quand tu tâtonnes et que tu cherches une bouteille d'eau parce que tu as une soif indistinguible, si tu as une bouteille normale avec des petits goulots aussi fins que mon humour, voilà, ça. Bah, t'as une chance sur deux de foutre tout ça par terre. Alors que là, avec les gros débits comme ça, bah, c'est vachement mieux. Donc du coup, je m'achète de temps en temps une bouteille de Sunny Delight uniquement pour me faire une goutte de flotte. C'est débile, mais c'est comme ça. Et elle dure, bah, c'est du plastique, ça dure tout le temps, faut la laver régulièrement. Quoi. Oh. Et puis en plus, je recycle, exactement, c'est écologique. Voilà, bah, sauf quand je finis par l'acheter parce que, bon, bah, elle est usée, parce que ça s'use, ça aussi, comme tout. Comme ma patience. Bon, on va commencer le petit déballage de jeux rétro. C'est un petit live hein, qui va durer une petite heure. Je sais même pas si je l'ai enregistré celui-là. On verra. Hein, Et donc c'est parti. On envoie la sauce. On va commencer par celui-là. Alors c'est marqué Futura dessus, ouais, parce que j'ai plein de jeux en boîte, des jeux en boîte Amstrad, CPC, c'est comme la Wii de ma copine, ouais, voilà exactement. Alors ça, tu te démerdes avec ta meuf, mon grand, hein, voilà. Donc Futura, Futura. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mystère et boule de gomme. Voilà, Futura. Donc il y a, alors oui, il y a, c'est du vrac hein, que j'ai récupéré. Là donc nous avons, oh Panza Kickboxing. Attends, elle est où la caméra? Elle est là. Panza Kickboxing. Et là, vous voyez, Monsieur Panza, je sais même pas son prénom. C'était un champion de kickboxing dans les années 80, parce que ça va être 13 années 80, hein, ce coup-ci. Hein. Avec une magnifique disquette Amstrad CPC 6828, les disquettes 3 pouces. Voilà, t'as les 5 pouces 1 quart, qui étaient les floppy disques. T'avais les 3 pouces et demi qui étaient les disquettes bah, que tout le monde avait. Et puis t'avais Amstrad qui avait lancé la gaufre, hein, voilà, la disquette 3 pouces qui était mine de rien assez solide, assez sympa, et qui, pour vous l'avouer, pour avoir testé quelques jeux, il y en a qui marchent encore. Voilà. Et 40 ans après, parce que ça a bien 40 ans, hein, ce truc-là. C'est... Bah ouais, est-ce que c'est ça? C'est 40 ans, moi j'en ai 47 cette année. Et... Ouais, on va dire que... Ouais, 85, presque 40 ans, 38 ans, allez, 38, 39 ans, c'est déjà pas mal, hein. Là, il y a des êtres humains qui ont moins bien vieilli que mes disquettes. Hein. Et dedans, nous avons... Alors ça, je pense que c'est voilà les géants de l'arcade. Alors, nous avons les petits fascicules qui étaient vendus, parce que maintenant, les fascicules, vous savez plus ce que c'est, les jeunes. Hein. Les jeunes, vous savez plus ce que c'est, les jeunes, les fascicules. Et tu avais des fascicules sympas. Alors là, c'est Roadrunner. Voilà, avec toutes les petites astuces pour bien jouer au jeu. Indiana Jones on the Temple of Doom. Une histoire inédite d'Indiana Jones en jeu vidéo. Déjà, ça se faisait à l'époque. Alors, Metro Cross, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, ok, ouais, alors, c'est gagner 50 points à chaque fois que vous avancez de 3 carrés, 2000 points quand vous chargez de skateboard. Oh, ouais, c'est une espèce de Tony Hawk avant l'heure, un peu chelou. Et Gauntlet, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu d'Heroic Fantasy, action Heroic Fantasy. Je vous montre pas les vidéos parce que déjà j'ai pas le. Je pense qu'au niveau des droits, c'est un peu tendu. Et puis, mais j'ai les objets. Donc ça, c'est dans Futura, Discover of the Future Today. Je sais pas ce que ça fout là-dedans, mais voilà. Là, on arrive sur une pièce maîtresse de la collection.
parle pas de ça sur Twitch. Voici, mesdames, messieurs, les fantasmes féminins et masculins des années 80. Alors, je ne me souviens que du nom de l'actrice sur la pochette, vu qu'elle était assez connue, c'est Maria Whittaker. Regardez-moi ça. Voilà, c'est pas beau ça, je vais me faire ban de tweet parce que je montre des formes féminines. Voilà. Barbarian 2, le jeu. Je crois que le jeu est mort en plus, hein, mais je garde la boîte. Barbarian 2, l'acteur avec le visage tellement expressif, alors je sais pas si ça se voit bien, parce que ça vieillit quand même, et l'actrice avec un visage, on regarde dans les yeux, hein, une poitrine très expressive. Ah bah c'était les années 80, hein, genre une nana de... Donc c'est des barbares, hein. Bien sûr c'est tout à fait crédible, hein, une nana qui se bat avec uniquement un soutif et une culotte en acier, hein, et bien sûr la coupe de cheveux typique de l'Antiquité profonde, hein, la coupe choucroute années 80, et l'autre avec sa coupe mulet cheveux longs chanteur de glam. Ça fait vraiment penser à une affiche d'un groupe de hard rock, glam rock des années 80. Ça, on se croit au Hellfest, hein, voilà. Ah, et donc l'actrice qui, ma foi, a des proportions tout à fait naturelles. Hein, voilà, merci Silicone. D'ailleurs, petite anecdote, vous savez qu'on appelle l'espace entre les deux seins, là, voilà, ici, là, on appelle ça Silicon Valley. Voilà. Bon, donc voilà, alors, Barbarian 2, j'ai le 1 aussi. C'est un jeu de baston. C'est un petit peu l'ancêtre de Soul Calibur. Hein, sauf que t'avais pas 36 personnages, t'avais juste deux barbares en mode... Alors j'aime bien, le mec, il a une hache, hein, alors que normalement, Barbarian, il se bat à l'épée. Et c'est un petit peu tiré de la mythologie Conan le Barbare et tout ça. Hein. On se doute pas que c'était très à la mode à l'époque. Le mec est très musclé. Voilà, c'était les années 80, cherchez pas à comprendre. Alors là, nous avons un autre coffret. Un autre coffret, avec des jeux sympas dessus. D'autres moins sympas. Alors, c'est toujours sur Amstrad. Hein. Je préfère prévenir que les graphismes sont quelque peu dégueulasses. À ce qui arrive, il n'y aura pas d'image de jeu, de streaming et tout ça. Je ne fais que présenter ma collection de boîtes. Donc, pour ceux qui arrivent, hein, je vous ai déjà montré ça. Hein, et on s'en lasse jamais. Hein, Maria Whittaker en petite tenue. Hein, voilà. Hein, c'est... Tu m'étonnes que c'est le repère des geeks, mais oui, mais c'est ça, voilà, exactement. Alors, nous avons une boîte qui s'appelle Double Action. Alors, moi c'est rien que le nom d'éditeur me faisait rêver quand j'étais gamin. C'était beau, Océan. Oh, un océan. Je suis breton, ça me parle. Double Action avec des jeux comme Daley Thompson Challenge. Un jeu où tu arbores la moustache de Daley Thompson. Il va y avoir beaucoup de moustaches hein, dans cette émission. Hein. Veclement. Regardez la gueule des voitures. Ça c'est pour toi, Seb. Regarde-moi, ça c'était la voiture de ouf qui faisait rêver tout le monde à l'époque. Hein. Voilà. Hein, la Mazda, je crois que c'est la Mazda qui faisait ça, Dunlop. En plus, petite anecdote, la loi E20 n'étant encore pas passée, il y avait dans le jeu vidéo, tu as des pubs pour des marques de nuit gravement à la santé, hein, qu'on ne peut pas citer, hein, qui évoquent une population nomade, hein, voilà, maïs, on est d'accord. Alors, nous avons The Real Ghostbuster. Alors, je regarde les trucs derrière, je suis vieux. Voilà, The Real Ghostbuster, c'est lequel? C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, ok. Qui n'a rien à voir avec SOS Fantôme. Ah, pourtant si, c'est bizarre. Ah, c'est le dessin animé qui était sorti après les films SOS Fantôme. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre avec The Ghostbuster, qui était une autre série avec un singe et tout ça, qui était tirée d'une vieille série live des années 60-70, qui parlait aussi de chasseurs de fantômes, dont se serait inspiré Ghostbuster. C'est un véritable pataquès. Alors, et d'où le fameux Double Dragon. Le tout, bien sûr, en version Amstrad. Regardez la beauté des graphismes, si vous arrivez à voir quelque chose. Hein, c'est magnifique. Voilà. Mario, il avait la cote avec la moustache, hein, tu m'étonnes. Alors, on va continuer toujours dans l'Amstrad. Une compagnie qui m'est très chère à mon cœur, étant breton et étant morbihanais, même s'ils sont partis s'installer au Canada et qu'ils font de la merde avec les NFT en ce moment. Ubisoft. Hey, alors là, si c'est pas collector, ça. Le logo années 80 d'Ubisoft. Hey, les mecs, hein, respect, ok. Alors, nous avons donc là Defender of the Crown. Ben, presque 25 ans, voire 30 ans avant Assassin's Creed, hein, les mecs, hein, mine de rien. Et alors, hop. Alors
Alors ça, c'est sur quelle console? C'est parce que je trouve... Ça, c'est pour Amiga, ça. Voilà, j'avais de l'Amiga qui était mélangé. Ça, si tu m'étonnes, les graphismes sont beaucoup mieux. J'ai en effet un Amiga 500+. Le problème de l'Amiga 500+, c'est que c'est beaucoup plus difficile à réparer qu'un Amstrad. Et que j'ai toujours pas diagnostiqué le problème qu'il avait. Voilà. Il s'allume, il marche, mais il lit pas les disquettes. Alors, soit c'est la courroie qui est baisée, ou soit c'est un problème de checksum. J'ai toujours pas diagnostiqué et j'ai pas trop le temps pour l'instant. J'ai déjà réussi à réparer mon CPC 6128 l'été dernier, qui lui fonctionne maintenant. Et les jeux fonctionnent encore. Toujours Océan. Ah, alors là on tape dans les blockbusters des années 80-90, Océan avec Dynamite. En lettres de chrome. Les années 80, c'était soit des lettres de chrome, soit des lettres de feu. Voilà. Donc Dynamite d'Océan avec des jeux mais fantasmagoriques comme Schwarzenegger Predator. On s'est marqué Schwarzenegger d'abord, puis Predator. Puis attention, regardez bien le graphisme. Schwarzenegger en jaune, Predator en rouge. Faut bien que ça te saute à la gueule, hein, comme un alien. Voilà. Hein, le bonheur sur le visage. Voilà, donc Schwarzenegger, Predator, Platoon, le jeu Platoon. Attention, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, c'est dans le même esprit que Full Metal Jacket, en plus bourrin, quoi. En tout cas, c'est un très très bon film sur le Vietnam. Combat School. Alors, Combat School, est-ce que c'est Combat School ou Combat School Hero? Non, c'est Combat School tout court. Désolé, je suis vieux, moi. Combat School qui est en fait un simulateur de parcours du combattant. Il y en avait pour tous les goûts. Hein. Il y a, alors, Carnov, j'ai pas pu savoir ce que c'était. Greiser, alors ceux qui connaissent pas Greiser, les mecs, ça fait partie aussi des légendes du jeu vidéo de la fin des années 80. Sauf qu'il est sorti sous plusieurs noms. Sur Nintendo, il est sorti sous le nom de Probotector. Et sinon, il est sorti aussi sous d'autres machines sous le nom de Contra. Et il est sorti sous le nom de Greiser sur Amstrad. Voilà. Hein. Salamander qui est un shoot'em up. Voilà. Et Salamander qui est un shoot'em up. Oui, school, ça veut dire école anglaise, mais c'est Combat School. Donc c'est ça, en fait, Combat School, c'est un simulateur de parcours du combattant, en fait, tout simplement. Voilà. Ah, mais cherche pas, hein. Cherche pas une logique dans les titres de jeux vidéo, surtout quand c'est des jeux vidéo qui sont vendus en France et où ils ont, au lieu de traduire les titres en français, ils ont donné d'autres noms anglais dessus. Voilà, alors Karnov, joignez-vous à Karnov, l'imposant avaleur de feu russe, dans son aventureuse quête visant à triompher du malfaisant dragon Ryu et trouver le trésor perdu de Babylone. Karnov est un juste du feu, et je me demande, non, j'ai cru que c'était un clown de Strider, mais non. Et puis il y a Crazy Car, mais alors, voilà, nous on avait Crazy Car quand on était jeunes, voilà, on avait ça, on avait Crazy Car, hein, c'était pas Forza Horizon. Voilà, ça, non. Alors, Amstrad CPC, si j'ai mis sur le truc disquette, alors bah, avec le nom de la boîte, est superbe. Les vainqueurs. Et les jeux ont des belles têtes de vainqueurs. On a Forgotten World, Thunderblade, et Tiger Road, Blasteroid et Last Duel. Alors, il y a un truc à savoir sur les jeux Amstrad, c'est que les jeux Amstrad, regardez toujours des graphismes derrière, c'est que les jeux Amstrad, si c'était en noir et blanc, les graphismes étaient meilleurs, tout simplement. Veclement était en noir et blanc, en 3 couleurs, je veux dire, il y avait juste le vert pour représenter le gazon, et le reste était du noir et blanc. Pourquoi? Parce que moins il y avait de couleurs, plus il y avait de possibilités graphiques. Plus il y avait de couleurs, plus c'était de bruit de pixels, tout simplement. Alors US Gold, pareil, hein, US Gold. J'ai toujours pas ouvert les boîtes, mine de rien, j'ai pas ouvert la boîte de Barbarian. Je vous montre les boîtes, mais j'ai pas ouvert, enfin regardez. Bon bah Barbarian, hein, voilà, dedans il y a ça. Allez, je vous la remets un petit coup. Maria Whittaker. On aimerait bien faire un tour, faire le bateau à moteur dans la Silicon Valley. Alors, bon bah dans Dynamite, on va voir ce qu'il y a. Alors Dynamite, ce qui est bien, regardez, il y avait un système pour mettre des cassettes à l'intérieur et on y mettait des disquettes. Parce qu'il y avait version cassette pour l'autre Amstrad, le 464. Et donc avec les disquettes et tout ça. Voilà. J'ai pas de fascicule pour l'instant. Je vais aller un peu plus lourd. Bah, pareil, il n'y a que les disquettes. Hein. Voilà, il n'y a que les disquettes dedans, donc aucun intérêt de plus que ça. Mais en plus, je crois que je les ai essayées, les disquettes, elles sont rincées, quoi. Dommage.
Après, je manque pas de jeu, hein. J'ai une boîte entière, mais je vais pas enfin, je vais vous la montrer vite fait, mais c'est que des disquettes gravées. Celle-là, c'est marrant, celle-là, elle tient. Voilà, pareil, les vainqueurs que les disquettes. Hein. Bon. Les Defender of Fraud, ah, mais comme c'est... Ah, Defender of Fraud, il y a des trucs sympas. Mais ça, je les garde pour la version... pour la deuxième partie qui sera consacrée aux Amiga. Alors, les géants de l'arcade. Avec Roadrunner, Gauntlet, Indiana Jones et Raga. Bah, en fait, on a retrouvé... Ok, d'accord. Donc, c'est la boîte du truc qui était là tout à l'heure. Donc, je vais trouver... Ok, bah voilà. La boîte. Et j'avais le fascicule qui était dans l'autre boîte. Bon, c'est très bien. Comme ça, je sais où mettre ce qu'il faut mettre. Bon, pareil, les boîtes se présentaient comme ça. Tu avais donc le disquette à l'intérieur. Derrière, tu avais des petites présentations du jeu. Au moins, on n'était pas tant que ça trompé sur la marchandise. Hein. Ça rendait pas trop mal. Hein. Voilà. Bon, par contre, on pouvait pas reconnaître. Il n'y avait pas encore jeuxvideo.com. Il n'y avait que des magazines de jeux vidéo. Et j'ai un magazine Amstrad qui doit traîner quelque part. On montrera un jour. C'est plus de la pub pour les accessoires Amstrad que des présentations de jeux. Voilà. Et t'as 10 pages de codage. Vous pouvez coder sur Amstrad. Bon, ça c'est mon petit chouchou. Pareil, le jeu marche pas des masses. Mais rien que pour la boîte, je veux dire, ça vaut le coup de mettre ça dans ta collection. Nigel Mansell. Voilà, Mansell's Award Championship. Alors pareil, jeu en noir et blanc. Parce que niveau de détail de graphisme, et rigolez pas, c'est pour un Amstrad. Hein, ok. Bah c'était pas trop mal. Mais alors moi ce que j'adore dans ce jeu là, c'est bon, déjà, t'as la disquette, voilà. Et surtout, t'as le fucking fascicule. T'as le fucking fascicule. Regardez-moi ce bonheur, regardez-moi ce truc. Franchement, c'est en anglais, il y a... est-ce qu'il y a en anglais? Il y a en français. Et non seulement il y a en français, mais à la limite, si tu n'avais pas le droit de jouer à ton jeu vidéo, parce qu'à l'époque, c'était pire que maintenant, les parents, c'est 1 heure d'ordinateur, hein, pas plus. Hein. Ah, bon, voilà. Et si tu avais tes devoirs à faire aussi, bah, il n'y avait pas d'ordinateur aujourd'hui parce qu'il fallait aller voir la grand-mère ou la grande-tante qui va bientôt crever et qui va voir ses petits-enfants et que tu es obligé de lui faire la bise et que ça te traumatise pendant des mois. J'ai une enfance horrible. Hein. Mais heureusement, tu as le petit fascicule où tu peux carrément... Bah attends, c'est sur combien de pages en français de page? La page, allez, hop, on commence. Le français, ça commence. Nigel Mansell, bref historique. Bref historique. Hein. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sur 6 pages. Sur 6 pages, tu as la biographie de Nigel Mansell. Voilà. La bref historique. Va trouver un fascicule dans une boîte de jeu. Pardon. Va trouver une boîte de jeu avec un jeu en physique maintenant. Ça manque, ça. Moi, je suis désolé. Hein. Je sais que je fais vieux con en disant ça, hein, mais ça manque. Et c'est pour ça que j'achète toujours des CD, parce que déjà le son est meilleur. Bon oui, les vinyles c'est très bien aussi, on sait. Hein, mais c'est cher. Dans le compromis, le CD c'est bien, parce qu'en plus le CD, t'as le petit fascicule à lire et tout ça. Moi j'aime bien. Voilà, c'est ça un tout. Hein, c'est pareil dans les jeux, je prends un exemple d'un jeu vidéo. Ça, Dragon Dogma, bah, y a rien dedans, quoi. Hein, voilà, et c'est sur 360 déjà, alors qu'un jeu sur PlayStation, bah t'avais le pavé dedans. Hein, voilà, donc... c'est tout, et plus ça va, moins il y en a. Voilà, maintenant il n'y a plus rien. Les jeux ont toujours les mêmes touches au lieu. Ouais, tiens, quoique, là je me suis, petit aparté, moi qui suis un fan des Ace Combat et tout ça, j'ai essayé prochain Wingman, je sais pas pourquoi, ils ont inversé certaines touches, t'es obligé de tout reconfigurer au début. Bon, bref. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand t'es habitué à un système de jeu, c'est plus vendeur de laisser les gens dans leur zone de confort. Hein. C'est un débat éternel, ça. Vous plaignez-vous plaignez-vous de vos manettes de jeu, tiens. Hein, plaignez-vous de vos manettes de jeu, là. Hein, voilà. Et ça, c'était ce qu'il y avait de plus ergonomique pour un Amstrad. Bon, j'en étais où? Alors, on a passé Nigel Mansell. Ça, c'est quoi? Double action. Je crois qu'on l'a déjà vu, celui-là. Ah, mais non! Bon Dieu de bonsoir! Et je l'ai en double! Il y a quoi dans celui-là? Bah, dans celui-là, j'ai aussi la disquette et j'ai le petit fascicule. Et je vais les garder. Bon, après, s'il y a des amateurs qui veulent une boîte, hop, je regarde. Alors, celle-là, elle est bien tapée. Hein. À la limite, je garde. Hop, on va faire de la place. S'il y en a qui sont intéressés pour une boîte vide, on sait jamais, des collecteurs. Hein. Voilà, des collectionneurs.
perso. Regarde celle-là, en plus elle est en meilleur état. Voilà. Et je crois qu'il y avait un poster qui a été fourni avec. Et je l'ai collé dans ma piole. Bon bah celui-là je le mets de côté, il me servira. Ou si quelqu'un recherche une boîte, pas tout, hein. Je la donne, on va vous payer le prix du timbre. Hein. Hop, voilà. Et ça s'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. Alors là nous avons ici Challengers. Ça vend du rêve quand même les boîtes. Hein. T'as toujours Ubisoft, eh bah dis donc. Alors non seulement toujours Ubisoft, et ça je pense que c'est pareil de l'Amiga, donc on va attendre un petit peu. Voilà. Oh, quoique, on verra pas tant. Alors, ça c'est génial. Une petite valise. Voilà, c'était une petite valise avec les faux crochets. Sur Switch, j'ai de temps en temps des petits fascicules. Elle me tente de plus en plus cette console. Je me demande si je vais pas craquer pour une Switch en C4. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop de sous pour ça. Alors, nous avons Taipan, qui est apparemment un jeu de combat au sabre. Hein. Voilà. Nous avons Xevious. Xevious. Voilà, Xevious le Vicious. Voilà, nous avons Super Soccer. Non, Super Soccer, c'est du football. Avant FIFA. Hein, et nous avons Express Raider. Voilà, Express Raider, c'était un marchand de barres au chocolat des années 80. Oui, les Raiders, vous ne connaissez pas, c'est le nom qu'on donnait à l'époque au Swix. Voilà, j'essaie d'éviter de dire le nom. Alors la boîte qui s'ouvre de façon assez bizarre. On dirait le jeu Nintendo avec les cartons là. Voilà. Alors là, pareil, alors, c'est Ubisoft, hein, toujours. Nous avons la disquette. En fait, tu as plus de fascicules. Tu as plus de documentation que de disquettes. Mine de rien, ça tenait dans une poche. Hein, voilà. J'ai toujours pas testé celle-là, tiens, faudrait que je teste. Bon. T'as toujours Ubisoft, quoi. Ça fait longtemps qu'elle tient cette boîte. Hein. Voilà. Tac. Regardez, petit fascicule, mais ça c'est précieux, ça. Ça c'est hyper précieux. Il y a quoi là-dedans, là? Ça c'est pour, c'est comment ça s'appelle, c'est les commandes. Et là, nous avons, je sais pas du tout ce que c'est. Ah bah ça c'est le truc de dynamite. Donc je vais le mettre de côté aussi celui-là parce qu'il va falloir que je fasse le tri. Je redécouvre, hein, c'est un copain qui m'a donné ça. Et c'était un peu un bordel. Voilà. Alors hop, on va refermer ça. Par contre, ça se referme à la va comme je te pousse, comme dirait Harry Stamper. Mais moi je suis content, j'aime bien, c'est... Je suis content, le truc aussi c'est que des fois, ce genre de produit, ça reste dans des caves humides et tout ça, puis ça arrive dans un état dégueulasse, pas de la faute des gens, hein. Et voilà. Oh, Giant. Avant FIFA et PES, exactement. Et avec Ubisoft, ça fait longtemps que les joueurs ont le bonheur sur le visage. Bah, c'est pour ça qu'ils trouvaient qu'ils donnaient trop le bonheur aux gens, donc ils ont décidé d'insister sur les NFT, et du coup ils sont pas de plein la gueule en ce moment. Ce qui, en tant que breton, est fier d'une entreprise pareille qui a tellement bien marché qu'elle a préféré se barrer au Canada. Voilà. Ça me déçoit franchement là. Et j'aimais bien leurs produits, hein. C'est vrai que c'était des. Voilà. Non mais franchement, regardez ça, ça c'est pas beau, ça c'est le genre de graphe que tu faisais sur ton cahier à l'école à l'époque. Genre, alors, regardez, j'ai fait des lettres en 3D. On ne connaissait pas Dafont et Photoshop en ce temps-là. Hein. Oh, je fais des lettres en 3D à la main. Je suis un grand graphiste. Voilà. Puis là, la prof arrivait, mettait un grand coup de règle sur la table et tu te prenais 2 heures de colle pour ne pas avoir écouté la sacro-sainte litanie de ton professeur qui te faisait de toute façon chier de A jusqu'à Z pour des choses qui ne te serviront jamais vu que tu finiras chômeur. Oui, c'était les enfants des années 80. Voilà, c'était déjà ça. Donc, petite disquette qui va avec. Oui, j'ai un discours assez déplaisant, mais je vous en kikine, pour rester poli. Voilà, donc, on en est là. On va continuer. Quelle heure qui se fait, là? Je regarde, j'ai pas l'heure, de toute façon. Allez! C'est quoi le délire avec les NFT? Mais même moi, j'ai pas compris. Même pas... ou GIMP, ouais, maître GIMP, hein, merci, hein, c'est bon. Merci, 15h25. Ah non, GIMP, ouais, mais GIMP, faut avoir comment ça s'appelle, un Mac, voilà. Et tout le monde sait qu'il faut faire la pute pour s'offrir un Mac. Bon, alors, Robocop. Alors, est-ce que c'est le bon Robocop? Ça m'étonnerait. Je regarde quand même, tiens, il y a le... Si, dis donc, c'est le bon Robocop. Ah, je le mets de côté celui-là, parce que j'ai peut-être y joué tout à l'heure. C'est le Robocop d'Océan, ouais. Qui était magnifique pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs jeux Amstrad. Robocop d'Océan. J'en ai fait plusieurs, mais c'est celui d'Océan qui est le mieux.
Rambo 3 aussi. Ah ouais, bah Rambo 3, ouais, on va dire qu'il aurait pu être amusant s'il était pas aussi naderdesque. Et Bad Dude, c'est versus Dragon Ninja. Ouais, bah ça donne ça. Ça donne la pochette, ça, voilà. Et c'est celui-là, j'ai un poster avec. Et poster, il est accroché sur ma porte. On montrera ça une autre fois. Voilà, ça. Les justiciers, Océan, bah toujours des jeux. Le Robocop est génial. Alors, on va continuer. Nous avons quoi là? Nous avons, et j'en ai plein des jeux, hein. Joe et Mac, Caveman Ninja. Ah, mais les Macs, ça marche très bien. Le problème, c'est que c'est pas compatible avec beaucoup de logiciels. Peut-être de plus en plus, mais c'est surtout que ça coûte une blinde, mais monstrueuse. Et chaque accessoire coûte une blinde monstrueuse. Voilà. Hein, et que tu peux pas si facilement brancher ton Android dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'emmerdes avec les Macs, dû à la compatibilité. Parce que justement, c'est pour forcer les gens à acheter les produits Apple. Moi, je trouve ça putassier. Voilà. Alors qu'un PC, ben, un PC, tu peux en trouver un pas cher, qui marche bien, que tu peux bidouiller toi-même. Ben, en gros, c'est ça, acheter un Mac. C'est comme s'acheter une Tesla alors que tu pourrais t'acheter une BMW, tu vois. Voilà, tout simplement. Bon, Joe et Mac, Caveman Ninja. Alors, j'irais qu'on des Tesla, c'est très bien, mais il faut avoir la moula pour un truc qui au final est assez contraignant. Beaucoup de muscles et de testostérone. Bah, c'est les années 80, mon petit Olus, hein, t'as pas connu cette période glorieuse, toi. Ah, tiens, regarde, Joe et Mac, Caveman Ninja, même les personnages mignons étaient... Même les personnages censés être mignons étaient bardés de biceps. Voilà. Et Joe et Mac, Caveman Ninja sur Amiga, par contre. Alors là, on arrive aux jeux Amiga, ça y est. Alors, on arrive aux jeux Amiga qui sont quand même mieux foutus. Bon, on était pas loin de la 16 bits, hein, 91. Là, on arrive à la Amiga 500+, c'est plutôt les années 90. Là, on quitte les années 80, même s'il y a des restes. Voilà. Hein. En fait, les années 80, elles ont vraiment fini bah, après la guerre d'Irak, en fait, quand on y pense. L'imagerie américaine toute puissante des années 80 a commencé à se casser les barboulettes avec l'arrivée de Clinton au pouvoir et avec bah, la fameuse bataille de Mogadiscio, surtout où on a vu que les Américains, tout puissants, tout basés ce qu'ils étaient, bah, ils étaient capables de se faire dégommer par des guerrieros assez facilement. Je vous conseille La Chute du Faucon Noir qui explique très bien cette histoire. Bon, alors ça, ce petit jeu Zool, Danger of the Nth Dimension, un jeu Gremlin. Le Gremlin était un fabricant de jeu. Alors pareil, attends, Joe et Mac, j'ai toujours pas regardé à l'intérieur, mais je manque à tout mettre voir. Oh bah alors là, excusez-moi, c'est somptueux, hein. Baf, tac. Voilà. Là. Ah bah j'ai le manuel des jeux Futura. Ok, bah je vais mettre de côté celui-là. Voilà, hop. Eh. Alors là, nous avons, mais c'est un disque laser. Mon Dieu. Amstrad Disc. Donc c'est Amstrad. Blue Ditch. Ah ouais. Non, c'est pas un disque laser. Hein. Là, je me disais, tiens, j'ai peut-être de la musique un peu métal des années 80, offerte en promotion de bon Zop, tiens. Ouais. Allez. Et qu'est-ce que ça fout donc Joe et Mac? Alors ça, j'en ai aucune idée. Bah, écoute, hein. À voir plus tard. Regardez bien, ça me fait ranger tiens, tout ça après. Alors, on continue. Qu'est-ce que on a là? On a ici. Il n'y a rien d'autre derrière, donc je vais remettre la boîte de vrac, bien comme il faut, et on va sortir ceci. Oh mon Dieu! Oh là là! Alors ça a l'air d'être beau. Voilà, ça c'était la gueule des profs de maths dans les années 80. Hein, c'est à force de prendre du Prozac vendu par la Cabif. Bon, voilà. Ça s'appelle le labyrinthe aux 1000 calculs. Ah non mais règle le titre déjà, ça vend du rêve. Il faudrait que j'envoie au jour du grenier ça. Ah, le labyrinthe aux 1000 calculs. Tu vas faire 1000 calculs. Voilà. Dans le labyrinthe aux 1000 calculs, alors pour les mecs qui ont des problèmes morins, ça fait toujours plaisir. Comment se perfectionner en mathématiques en triomphant du savant fou? Ah oui, parce que le savant fou, c'était un petit peu l'archétype. Voilà. Dans les années 80, le savant fou avait cette gueule. Doc Brown, voilà. Ah, pourquoi j'ai mis mon casque? À ton avis, si j'enlève mon casque, t'auras un son dégueulasse. C'est tout. Voilà, j'ai mis mon casque parce que il y a un micro dans mon casque. Et voilà. Et que si le son est propre, ben ça vient de là. Donc voilà, ça, le labyrinthe aux 1000 calculs.
Ah, non, franchement, ça c'est bien années 80 aussi, ça. Voilà, c'est Doc Brown, quoi. C'est Emmett Brown, quoi. C'est le savant fou. Maintenant, tu veux faire un savant fou, tu lui fous la gueule à Elon Musk ou à Steve Jobs. Hein. Non, mais c'est vrai. T'as regardé Iron Man, là, le Aldrich, Iron Man 3. On aime ou on n'aime pas, je m'en fous. Aldrich Killian, c'est un savant fou, quelque part. C'est l'archétype du savant fou, smart, Gosbo et tout ça, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que le savant fou à l'époque, c'était ça. C'était j'ai inventé une machine à congeler tout le monde. Voilà, tu vois. Voilà, c'était ça. C'était le savant fou de l'époque. The mad scientist. Eh, ça claque ou ça claque pas, ça? Hein? Ça claque ou ça claque pas? Une version hentai de Hulk d'Irlande qui va se taper une petite chinoise. Hein, quoi, Street Fighter? Ah, c'est ça, d'accord, ok. Bon, bah oui, c'est Street Fighter. Hein, mais bon, moi, ça, quand tu vois l'affiche, quand même, t'as l'impression que c'est une espèce de mutant qui s'apprête à faire une tournante à l'UCKNF. Hein. Je suis désolé, là, t'as le judoka qui est par terre, qui vient de se taper, qui vient de se faire pomper jusqu'à la moelle. T'as la chinoise qui est prête à écarter les jambes, et puis t'as l'incroyable Hulk. Voilà, bon, non, c'est Blanca, on a bien compris. Alors, j'aime bien parce que t'as le nom des persos sur les côtés, les personnages. Hein, voilà. Et Honda, pourquoi Et Honda, Ernest Honda, Émile Honda, voilà. Hein, réunis les plus grands voyous, ça, faut que je le dise avec l'accent. Et réunis les plus grands voyous, Street Fighter du monde dans un combat contre le champion incontesté. Il est temps pour vous d'exercer vos biceps et de vous préparer à l'attaque dans le championnat. Êtes-vous de la trempe des gagnants, prêts à tout pour devenir l'ultime guerrier du monde? Voilà, là. The Gargantuan Sprite of Street Fight, The Game, The Machine, When Marfor. Putain, c'est beau. Et c'est la version... Alors, est-ce que c'est une version Amstrad? Non, je crois pas. Hein. Ça reste quand même propre. Là, Capcom, quand même. Hein. Ah, minimum, ouais, Memory Amiga, ouais, ça c'est Amiga, ça. Il y avait une version, ouais, c'est ça, CBM Amiga à 500 et tout ça. Il y avait une version Amstrad de Street Fighter. Qu'est-ce que c'était moche. Oh, mais on était content, on avait un Star, voilà. Il y a Yamete Kodasai. Bon. Alors, est-ce que... Ah, pareil, j'oublie à chaque fois, hein, rappelez-moi d'ouvrir la boîte. Le savant fou, il y avait quoi dedans? Le savant fou, il y avait quoi dedans? Parce que... Ah, il y avait un fascicule, ouais. Un petit fascicule, et... Oh! Et il y a mon chat qui est en train de gueuler à côté, parce qu'à la fin, il va attendre que je finisse mon live. Alors, il y a ça j'ai jamais compris à quoi ça servait. C'est une espèce de QCM, ça c'est pour le savant fou, là, les grilles de calcul, on s'en fout un petit peu ce jeu. Hein. Pas un vrai jeu, c'est pour... Ah, si c'est éducatif, c'est pas intéressant. Je pense, voilà, ça c'était les parents. Oh, il faut que ce soit éducatif, mais lâche-moi la grappe, quoi. Ah, mais il faut que ce soit éducatif, et toi, alors, quand tu vas dans tes dîners mondains, c'est éducatif, connasse. Pardon. Alors, Zool, c'est pareil. Zool, bah, j'avais... Oh, ouais. Donc, j'ai une disquette qui est tordue, donc elle doit être morte. Ça a dû gonfler à la chaleur, ça. Là, c'est baisé. Bah, regardez ce que j'ai avec. J'ai... Oh, puis alors, j'ai des fascicules avec d'autres jeux dessus, comme Populo, c'est tout ça. Voilà. Il y a la chatte qui réclame à manger, alors je vais sortir un pistolet nerf et je vais faire un carton là. Je déconne. Et regardez, il y avait un disque de jeu. Et ça c'est quoi? Ah bah tiens, j'ai bien fait de l'ouvrir parce que on parle de Body Blown. Justement. Ah mais t'es pas prête de bouffer ma vieille, hein. T'attendras plus, non, c'est pas que je l'ai fait crever de faim, elle a déjà bouffé ce matin. Alors, vraiment, voilà, on va mettre le fascicule dans celui-là, parce que Body Blood est vide. Mais je garde la boîte aussi, parce que... hein, c'est pas beau, ça? Reste peu, quoi. Voilà, Street Fighter, c'est pareil, je l'ouvre, peut-être que je vais avoir un mini Blanca qui va surgir. Non, mais par contre... Toujours le fascicule, puis alors, le fascicule en couleur, ce qui est pas... en couleur, la couverture seulement, mais bon. Puis avec toujours la petite pub à côté à l'intérieur, et les offres promotionnelles et tout ça. Mine de rien, on a les spams aujourd'hui, les machins, les pubs intempestifs, les cookies et tout ça, mais nous on avait déjà ça à l'époque, hein, en fait. Hein. Il y a une page sur deux du fascicule qui était de la pub pour les produits du constructeur. Bon, alors, Loom. Ah,
la boîte est belle. La boîte est très belle, je trouve. Après, c'est du Lucasfilm Game. La boîte est jolie. Alors, pareil, moi je l'ai foutu à l'envers, mais bon. La boîte est jolie. Alors, le recto est très beau. Mais alors, le verso, c'est somptueux. Chut, avec les cours de natation, je suis de service du domaine du privé. Mais ouais, c'est clair. Remarque, pour certaines mamans bourgeoises, c'est les cours de tennis aussi. Hein. Sauf que tu remplaces le T par un P. Bon, alors, Warloo, moi je regarde, j'ouvre, hein, c'est pareil, il est rempli à rabord, plein la gueule, comme on dit. Oh, ah, ils n'ont de Dieu. Alors, non seulement nous avons les touches de commande, non seulement nous avons le cahier des trames, et puis alors c'est classieux, hein, attention, hein. Nous avons donc le petit fascicule et machin et tout ça. Et regardez, nous avons donc les disquettes sous papier bulle. Voilà, ça se trouve, elle marche encore. Voilà, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Crypt Save. Et si ça se trouve, j'ai des checksums dessus, faut que je regarde. Les checksums, c'est pour démarrer un Amiga. Et ça? Non, c'est quoi? Une cassette. Voilà, nickel. J'ai pas de lecteur de cassette. Ah, nickel, non, il y a... Oh, les musiques du jeu, dis donc. J'ai les musiques du jeu sur cassette. Ah la vache, ça c'est cool ça. Bon, même si on sait que les cassettes, c'est peut-être l'un des moyens d'écouter du son encore plus pourri que le MP3, je vous jure. Parce qu'une cassette, au bout d'une dizaine d'écoutes, tu regrettes le MP3 128. Hein. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Attends, 2 secondes. D'accord, ok, c'est une espèce de lunette 3D à la con, là, pour lire sur... donc en fait, ça tire, c'est entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, quoi, voilà. D'accord. Alors, ouais, alors c'est... Ah, c'est en anglais, alors moi je joue pas l'anglais, je suis désolé. Voilà, hop. On arrive au bout, hein, on arrive au bout. Zut. Tiens, viens te présenter pendant le live, toi, au lieu de râler, espèce de vieil machin, là. Voilà, mais viens à ma porte, t'as mieux le dessus pour bouffer. Alors, nous avons Award Winner. Ah, on est fatigué, là. Pipe Mania. Ah, bah, il me dit quelque chose, Pipe Mania, ça ressemble à Pipeline, qui était, pareil, un jeu sur Amstrad, Space Ace. Ouais... Kick-Off 2, ah bah Kick-Off 2 c'était lancé. Kick-Off 2, Kick-Off à l'époque c'était l'équivalent de PES ou de FIFA aujourd'hui. Voilà, c'était. Hein, donc voici la boîte. Qui est assez jolie, je trouve. Bon, après, avec l'Oscar dessus, pour faire genre, regardez, c'est les meilleurs jeux. Salut professeur Gabi, tu vas bien? Voilà. Ça reste les meilleurs jeux et tout ça. Alors il y a Populos qui est un god game de Sir Peter Molineux, qui est l'un des premiers jeux de Sir Peter Molineux, en tout cas un jeu connu. Hein, Molineux qui nous fera Fable et puis après qui fera n'importe quoi. Voilà. Hein, bon, Pipe Mania, donc c'est un ersatz de Pipeline qui était sur sur Amstrad. Kick-Off 2, donc jeu de foot. Et Space Ace, bah, qui est une espèce de RPG d'espace, quoi. Puis attention les mecs, regardez bien. Genre, ils mettaient sur le côté de là, toutes les récompenses des magazines de jeux vidéo de l'époque. Hein, nous avions Gold, Format, Ace Rated, CVGI, Tatit et tout ça, voilà. Bon. Oh là là, je crois qu'Olius nous a lâché. Non, parce qu'il y a je vois qu'il n'y a plus qu'un spectateur. Olius essaie de nous en lâcher, il doit y avoir un grand prix de Formule 1 et un match de rugby. Bon, bah on va finir. De toute façon, il y a plus de 3-4 boîtes à faire. Après, on va arrêter. J'avais dit que c'était des petits live collection le dimanche. Hein, je vais pas m'éterniser non plus. Celtic Legend. Alors ça, c'est pareil. La boîte est jolie. La boîte est très jolie. T'es là, bah, c'est toi qu'on devrait appeler Schrödinger. Hey, la boîte est jolie, franchement. On va voir si à la limite, quand tu regardes dans les détails, les mecs ont des têtes de foin, quoi, tu vois. Mais ils se cassaient le cul pour faire des jaquettes pas dégueulasses. Hein. Voilà, t'as toujours sur Amiga, hop. Nous avons quoi? Celtic Legend. Un mélange de stratégie et de magie savoureux. Un jeu qui séduira les débutants pour sa simplicité d'accès et passionnera les joueurs confirmés par sa profondeur. Possibilité de jouer à deux contre l'ordinateur en option didactique.
Un côté jeu de rôle, création de personnages, acquisition de points d'expérience, un archipel composé de dizaines d'îles aux caractéristiques particulières avec une difficulté croissante. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons donc un sac plastique qui sert à rien et 2 disquettes. Voilà. Bon, si mis le sac plastique, c'est pour, je pense qu'il fait de la colle. C'est au cas où ton petit frère il te battrait trop au jeu, tu prends le sac plastique, puis... Tiens, petit con. Bon. Alors. Nous avons... Alors ça, c'est écrit... Oh! D'accord, c'est Psynosis. Psynosis qui a fait des jeux fantastiques lors des générations suivantes de consoles dans la PlayStation, avec les fabuleux Wipeout, Destruction Derby, ou alors Colony War. Et là, nous avons... Oh no! More Lemmings. Alors, je sais pas si c'est le premier Lemmings ou Lemmings 2. Ce jeu était fabuleux. Fabuleux. C'était Lemmings, c'était un jeu de réflexion génial. On peut trouver en Abandonware, hein, je crois, maintenant. Hein. Bon, je vais même pas me faire... Ah, par contre, pour l'ouvrir, d'accord. Je l'ouvre comme ça. Ah, puis regardez le logo de Psynosis. C'était beau. Moi, c'était de toute beauté. Là, oh! Bob Karaté, de Loriciel. Bon, ça, c'est ok. On a plein de trucs, là. Ah bah tiens, bah voilà, Panza Kickboxing, bah tiens, celui-là je vais mettre de côté aussi. Je sais pas pourquoi je l'ai ici, mais bon voilà, j'ai des... J'ai Psynosis, j'ai... Et on a carrément... non mais ça c'est limite trop beau quoi. Voilà quoi. Moi j'aime bien. Moi je retrouve des trucs qui sont paumés, qui n'étaient pas à leur endroit, à leur place, mais bon... c'est très très bien là. Allez. C'est pareil, c'est des boîtes qu'il faut garder, moi je dis, ça reste des beaux objets. Mine de rien. Allez, il en reste plus que 2. Après, je vais les ranger. On va arrêter le live. Et là, eh ben, c'est pareil. Megalomania et First Samurai. Paf. Eh. C'est-il pas beau? Azuno, c'est Seb. Tac, 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 tac. First Samurai, First Samurai. Alors, ça parle de quoi, First Samurai? First Samurai offre une combinaison d'arts martiaux, de magie et de mystère dans une aventure explosive avec des graphismes et des effets sonores géants. Ouais, bah c'est Ghost of Tsushima, quoi. Voilà. Mais, en plus facile et en moins beau. Et Megalomania, pour s'emparer d'une planète, un dieu doit commencer à l'aube des temps, traverser le passé. Ah ouais, carrément un God Game. Ok, bah écoutez, why not, hein. Alors, la boîte est assez lourde, et qu'y a-t-il dedans? Nous avons donc les disquettes. Ça pèse un peu, hein, un petit peu de poids comme les disquettes. Hein. Et nous avons... Ah bah tiens, le truc des Award Winners, il fout là, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, j'ai le fascicule de Celtic Legend, qui est très joli. Avec un petit effet cuir sur le papier. Voilà, bah écoutez, hop, je vais mettre de côté. C'est dingue, hein. C'est pas que je suis pas ordonné, mais c'est que, bah voilà, c'est le bordel, quoi. J'ai reçu... C'est des vrais... Là, il me reste 2 boîtes. Donc, 2 boîtes pour Amstrad. Nous avons donc la... Alors là, c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas plus con. C'est la sélection. Ah, tu sais, genre, c'est la sélection. On va pas... Ouais, on va trouver quoi comme nom pour la compilation? On va l'appeler la sélection. Oh, et qui est vide. Et la boîte. Pour la boîte. Pour la boîte. Voilà, et on dirait le cri de guerre de mec en séminaire d'entreprise. Pour la boîte! Bon, et là, c'est quoi? Amiga, Dassonville. Alors, ça, c'est des trucs qu'on trouve des fois quand t'achètes de l'occasion. Dassonville, Gaël 4ème 1. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, jeune fille, Gaël 4ème 1, enfin bon, Gaël 4ème 1 en 90. Elle devait avoir 13 ans. Elle doit en avoir 43 maintenant. Bon, bah écoute, Gaël 4ème 1, hein, si tu me regardes, hein, je m'appelle Julien, j'ai 46 ans, je suis célibataire. Alors, bah quoi? Alors non, c'est pareil, hein, donc c'est des... Voilà, mais je peux pas vérifier, j'arrive pas à faire démarrer, enfin j'arrive pas à faire marcher l'Amiga. Donc voilà, c'est une boîte pour être une boîte. Bah voilà, ce sera tout pour les boîtes aujourd'hui. Attends. Ah mais non! Oh bah c'est la petite surprise du chef.
Ah bah ouais, alors ça c'est la petite surprise du chef qui devrait plaire aux fans de catch. Les années 80, je vous dis. WWF, ça n'existe même plus. WrestleMania. Attention. Les sensations et les émotions de la World of Wrestling Federation en direct sur ton écran. Teste ta force dans cet extraordinaire spectacle de catch bien musclé. Deviens le champion incontesté sous le nom de Hulk Hogan. The Ultimate Warrior ou The British Bulldog dans des combats sans merci contre Sergeant Slaughter, le Warlord et tas d'autres stars de la WWF. Dans ces rencontres pleines d'action, tous les coups sont permis, il n'y a que le plus coriace qui s'en sort. Ah, puis alors, dis donc, quand tu regardes les trucs... Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un disquette, sûrement. Ouais, Hulk Hogan. Alors, non seulement j'ai Hulk Hogan... Ah bah tiens, j'ai le livret de Megalomania. Je sens que je vais m'amuser après. Alors... Bah, j'ai que le livret, j'ai même pas les disquettes. Mais rien que ça, c'est précieux. Alors, nous avons qui... Mais dites-moi que c'est pas vrai. Est-ce qu'il... Oh non, me dis pas qu'il y a la fiche des personnages. Ah, parce que là, je vous la lis, hein, pour finir. Hein. Alors, oulala. Alors là, sauf que c'est en allemand. Bon. Place, alors là, c'est en anglais. Est-ce que j'ai une version française? Normalement, oui. À l'époque, ils se cassaient les fesses pour faire des traductions. Je me rappelle même de jeux. Là, voilà, scénario. Scénario, parce qu'il y a un scénario. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je viens de vous narrer qui est à l'arrière de la boîte. Ah, il y a la version Amstrad aussi. Ah la vache. Commencer le jeu. Attends, disquette. Ah, alors, je vais vous dire les noms des catcheurs si vous en connaissez. Donc Hulk Hogan, qui était le best-of à l'époque. Ultimate Warrior, British Bulldog, qui était la version anglaise de Hulk Hogan. Et pour gagner la ceinture WrestleMania, tu dois battre 5 des plus durs et des plus vicieux catcheurs de la WWF. Ils ont chacun une prise spéciale et leur propre style de combat. Il y a Mr. Perfect, il y a The Warlord, il y a Million Dollar Man, oh, je me rappelle dessus, il était tout en vert. Il y a The Mountie, alors The Mountie c'était le Canadien, et Sergeant Slaughter. Voilà, je sais que The Mountie et Sergeant Slaughter, ils ne pourraient pas se blairer. Voilà. Et Sergeant Slaughter, il est apparu dans le dessin animé de G.I. Joe, il a même eu sa figurine. Et ouais, messieurs. Bah voilà, et c'était sur Amstrad, donc est-ce que j'ai la version Amstrad? Ça peut être rigolo. Quelque part, sûrement. Alors ça, c'est la version Amstrad ou la version Amiga? C'est la version Amiga. Ok, c'est basé. Bah voilà, donc c'était ma petite collection jeux vidéo très rétro. J'ai donc un Amstrad pour jouer avec. Pour vous montrer vite teuf, mais là je vais pas vous faire tout le tintouin. J'ai encore, wow, pas que je les fasse tomber. Tout ça en disquette, hein. Il y a de la disquette Amiga, hein, ici là, et il y a sinon le reste c'est de la disquette Amstrad. Autant vous l'avouer, je vais même pas faire les tests parce que j'ai déjà passé 2 jours l'autre fois à tester tout et j'ai pas tout testé en fait. La moitié des disquettes Amstrad ne marchent pas. Hein. C'est quand même des pépites qui ont plus de 40 berges. Et ça fatigue très vite, ce genre de petites choses. Donc voilà, c'était un petit live collection. Je ferai... pas tout de suite, j'ai pas envie de faire ça régulièrement pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Parce que je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse et qui reverront le live après, si j'ai pas fait la bêtise de ne pas enregistrer, sinon bah tant pis. J'ai un Bandcamp sur lequel on peut télécharger ma musique gratuitement. J'ai un YouTube sur lequel on peut regarder mes vidéos gratuitement et sans pub parce que j'ai refusé la monétisation. Tant pis si ça me ghost, c'est une question d'honneur. Et je suis sur Twitter et sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Voilà. Fin du live Retro Gaming. Je vous souhaite une excellente journée. Enfin, du live Retro Gaming. Du live collection partie 1. La prochaine partie, bah, je ferai une annonce, voilà, sur les réseaux différents. Hein, entre autres, Pierre, bah, alors, voilà, lui, il débarque au dernier moment, hein. Voilà, bah, moi j'avais dit que c'était un petit live, donc je vais pas rester plus longtemps exprès. Ce sera sûrement sur les alentours de 15h un dimanche, peut-être pas le dimanche prochain. Le prochain live se fera sur YouTube. Ce sera le live discussion mensuel sur YouTube le 15, aux alentours du 15 février.
hein, voilà. On parlera peut-être de la Saint-Valentin. On sera peut-être la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, ce sera mercredi soir. Et il y aura donc incessamment aussi après la suite du live collection. Et là on parlera. Alors là on parlera de cette petite partie de jeux vidéo. Hein. Là, voilà, vite fait, c'était furtif, vous avez vu. Ce sera tous les jeux. Ah oui, il y a mon placard qui est ouvert, c'est dégueulasse. Ce sera tous les jeux PlayStation 1 et Dreamcast qui seront mis à l'honneur la prochaine fois. Donc on restera un peu plus dans le détail, on verra ça autrement que le côté boîte. Voilà, hein, peut-être même des visuels de jeu à voir si je peux swiper vite fait. Ensuite, on tapera dans les jeux PlayStation 2, voir si on fait les PlayStation 2 et les 360 en même temps. Et pour finir la collection jeux, on fera les comment ça s'appelle les jeux portables, c'est-à-dire PSP et Nintendo DS. Voilà. Ensuite, dans la foulée, peut-être l'année prochaine, peut-être à la saison prochaine, à la rentrée, parce que moi c'est pareil, je d'autres projets en même temps. On tapera plus dans la collection musique si ça vous intéresse, les scuds et tout ça, à voir. Ou les figurines, ou les mangas, ou les comics. J'ai pas encore décidé. Voilà, en tout cas c'était un super live aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche. Et comme on dit chez nous en Bretagne, regardez en gros plan avec ma sale tronche de rascasse, Kenavo.